Bonjour, nous sommes le jeudi 2 avril et c'est la leçon d'histoire des CM1. Alors, nous avons vu précédemment les souverains suivants, donc Clovis, Charlemagne, Louis IX et François Ier. Nous avons terminé le chapitre sur François Ier, alors nous allons démarrer le chapitre sur Henri IV. Donc cette séquence sur Henri IV, si on la situe dans le temps, nous sommes entre le XVIe et le XVIIe siècle. D'accord? Alors, donc Henri IV, 1589-1610 et l'édit de Nantes. Donc au XVIe siècle, presque tous les Français étaient chrétiens, mais une profonde division est alors née entre eux. Alors, document A, le protestantisme et les guerres de religion. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, le roi Henri III, donc c'était pas Henri IV encore, le roi Henri III ordonna que l'on massacre les nobles protestants. Des dizaines de milliers de personnes périrent. Alors, un protestant, c'est une personne dont la religion est le protestantisme. Qu'est-ce que c'est ? Le protestantisme, c'est la religion des chrétiens qui, depuis le XVIe siècle, se sont séparés des catholiques. Alors, pour être plus précise, la religion fondée, le protestantisme, c'est la religion fondée au XVIe siècle par les chrétiens. Donc, comme les autres chrétiens, les protestants croient que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, mais ils ne reconnaissent pas l'autorité de l'Église. Ils souhaitent avoir une relation directe avec Dieu sans passer par elle. Donc, il faut savoir que le protestantisme s'est propagé en France. Donc, les Français se sont alors divisés entre catholiques fidèles au pape et les protestants. D'accord ? Donc, pourquoi l'Église catholique s'est opposée au protestantisme? Tout simplement parce qu'elle avait peur de perdre sa puissance, ses privilèges et son influence sur le roi de France. Rappelez-vous que l'alliance entre l'Église et le roi de France, ça date depuis le baptême de Clovis. Alors, qu'est-ce que nous voyons sur ce tableau? Donc, des affrontements, donc c'est vraiment le carnage, il y a beaucoup de violence, la présence de sang, le fait que des personnes sont tuées de manière différente, d'accord? On voit, donc tuées avec des épées, des lances, et puis aussi noyées ici dans la Seine. Donc cet événement s'est passé en 1572, donc au XVIe siècle. Alors d'après cette scène, à quoi l'intolérance religieuse conduit-elle? Alors l'intolérance, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas accepter les autres avec leurs différences. Donc à quoi conduit-elle? On l'a dit, qu'elle conduit à la violence. Et que même de nos jours, l'intolérance religieuse existe, donc contre les juifs, contre les musulmans et les non-musulmans. Et donc voilà, même aujourd'hui, ça mène toujours à la violence. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les rois craignaient que les divisions entre les Français affaiblissent leur pouvoir et que les nobles protestants ne respectent pas leur autorité. C'est pourquoi ils interdirent le protestantisme. Les catholiques majoritaires et soutenus par le roi affrontèrent les protestants dans une sanglante guerre civile qui dura de 1562 à 1589, c'est-à-dire pendant 27 ans. Voilà pour le document A. Alors, sur le document B, alors,
Donc c'est un détail tiré d'un tableau. Alors quand on dit un détail tiré d'un tableau, ça veut dire que c'est juste une partie du tableau, hein. Donc le tableau est beaucoup plus grand, mais ils ont, sur le manuel, ils ont fait le choix de prendre que cette partie-là. Donc, essayons de comprendre la situation. En 1789, à la mort du roi, donc Henri III, son successeur Henri était protestant. Donc les catholiques refusaient de reconnaître son autorité. Donc le roi, il a dû se convertir au catholicisme pour se faire accepter d'eux. Voilà, donc on voit ici, sur le détail de ce tableau, le roi à genoux devant un évêque qui affirme sa nouvelle foi, et autour d'eux se tiennent les nobles catholiques. Donc le roi est ici, on le reconnaît avec son manteau à fleurs de lys, qui est un signe de la royauté. Donc il faut bien comprendre que cette conversion était nécessaire pour obtenir le soutien des catholiques, mais aussi pour pouvoir se faire sacrer par un évêque et pour que son autorité soit reconnue. Voilà. Alors, sur une frise chronologique située Henri IV dans le temps. Donc ici, en dessous, là, vous avez sur votre manuel la frise chronologique. Donc nous sommes à la fin du XVIe siècle, donc bien après François Ier. François Ier est ici. D'accord ? Et avant François Ier, ici c'est Louis IX. D'accord ? Saint-Louis. Alors, document C. L'édit de Nantes. Alors, je vais le lire. Article 2. Nous défendons à tous nos sujets de s'attaquer, de s'insulter, ni de se choquer les uns les autres par les actes ou par les paroles. Nous leur demandons de vivre paisiblement, ensemble comme frères, amis et concitoyens. Article 6. Nous permettons aux protestants de vivre dans toutes les villes et tous les lieux de notre royaume. Article 9. Nous permettons aux protestants d'exercer leur religion. Article 22. Nous ordonnons que tout le monde soit accueilli sans faire différence entre les religions, dans les universités, dans les collèges, dans les écoles et dans les hôpitaux. D'après l'édit de Nantes, 1598. Alors, à qui cet édit accordait-il des droits ? Donc, édit, vous avez la définition, c'est une loi décidée par le roi seul. D'accord ? Donc, à qui cet édit accordait-il des droits ? C'est aux protestants. Quels sont les droits accordés, les interdits et les devoirs annoncés ? Alors, les droits accordés. Donc, vivre dans toutes les villes et tous les lieux du royaume, le droit d'exercer sa religion. Les interdits posés, c'est s'attaquer, s'insulter, se choquer les uns les autres par les actes ou par les paroles. Et les devoirs établis, vivre ensemble comme frères, amis et concitoyens, accueillir tout le monde dans les universités, dans les collèges, dans les écoles et dans les hôpitaux, quelle que soit sa religion. On vous dit quels articles parlent de tolérance. Donc je rappelle, l'intolérance, c'est le fait de ne pas accepter les autres avec leurs différences. Donc là, quels articles parlent de tolérance ? Il y a l'article 2. Nous leur demandons de vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens. Et article 22, nous ordonnons que tout le monde soit accueilli. Tout le monde, peu importe la religion. Alors, ces droits et ces devoirs sont-ils encore valables ? Ces droits et ces devoirs sont toujours valables, mais pour davantage de religions qu'à l'époque. Donc, il faut savoir et retenir qu'Henri IV a ainsi mis fin aux guerres de religion et a rétabli l'ordre et la paix en France. Mais il s'est ainsi fait des ennemis, puisqu'en 1610, il a été assassiné par Ravaillac, un catholique fanatique, qui se montre excessif dans ses croyances. D'accord ? Voilà pour cette petite leçon sur Henri IV. Donc je vais vous laisser remplir comme d'habitude votre fichier d'histoire à la page 21. Donc je vous ai mis la correction sur le site. Voilà, comme ça vous pouvez commencer à prendre vos leçons. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions
soit vous me les communiquez par mail, soit on verra à la rentrée. De toute façon, je vais prévoir une semaine de révision pour revoir un petit peu tout ce que nous avons vu à distance ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.